Amis joueurs et amis joueuses, internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track Télé où nous allons célébrer l'ancien temps, le bon vieux temps, celui où on jouait avec des ressources en bois qui ne ressemblaient à rien et qui maintenant se mettent à ressembler un petit peu à quelque chose. Je parle de l'âge de pierre. La boîte que j'ai entre les mains est l'édition spéciale 10e anniversaire, un classique des classiques parmi les jeux de gestion à l'allemande, entre guillemets. Alors, ce n'est plus Marronasse, maintenant c'est Bleuas. Pour ce jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, de monsieur Bernhofer, Bern de son prénom. Michael Menzel, ça faisait partie des premiers jeux qui l'illustraient et qui allaient le rendre célèbre par la suite, Zeman Games. À partir de 10 ans, 60 à 90 minutes. Pour savoir avec qui nous allons y jouer, on va déjà commencer par de l'explication. Parce qu'il me semble, Julie, que tu n'y as pas encore joué. Jamais. Jamais. JC non plus. Non plus. Mais tu as dû observer les règles, tout ça. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, du coup, Étienne, il y a du boulot. Ouais. Moi, je vais faire contrôleur des explications foireuses. Et si c'est le cas, je frappe. Ah bah oui. Ah, à la Néandertal, quoi. À la Néandertal, exactement. Ah bah, attends. Ça, c'est disponible tout de suite maintenant. Ouais. Et du coup, il y a dedans la variante, enfin il y a même 2 petits modules, 2 mini-extensions, exactement. sans compter que on a mis exprès pour découvrir un petit peu le nouveau plateau format hiver, mais le plateau d'origine est de l'autre côté. Et oui. Donc on peut vraiment y jouer avec les huttes dans les deux sens en fonction de hiver-été. Je mets ça dans le verre de Trick Track et je te laisse la parole. Que va-t-on faire avec notre tribu à peu près historique ? Eh bien, c'est donc un développement de tribu comme tu l'as vu, comme tu as dit un petit peu. Et on va jouer donc chacun son tour. Il y aura à chaque fois 3 grandes phases, je veux dire, à chaque tour, puisque première phase, on va pouvoir placer nos pions sur le plateau. Ouais. Ensuite, on va réaliser les actions des pions qu'on a placés. Ouais. Et à la fin de chaque tour, on va nourrir sa tribu qui est quand même… Il s'appelle la dalle. Voilà, ils avaient la Ouais, dalle, ils avaient ouais. pas envie de mourir de faim, Tout à fait. c'était compliqué. Donc 3 actions par tour. Voilà, Et exactement. on fait ça 3 phases. 3 phases par tour et on Voilà. fait ça jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de la partie qui va se déclencher soit parce que notre pile de cartes technologie, enfin cartes, elle est épuisée tout simplement, Ok. ou si il y a une pile de tuiles village qui est épuisée. Ok. Voilà. Donc plus on construit ou plus on se développe, ça mettra fin à la ça partie, avance, ça avance ouais, exactement. le cours de la partie. Ok, alors maintenant il suffit de voir, entre guillemets, Oui, de ça voir va un bien se petit passer, peu hein. que font les différents lieux. Alors les différents lieux, donc le plateau il est assez lisible en termes de lecture. On va avoir déjà une première zone ici, le village. Oui. Ici, donc dans le village, plusieurs actions différentes qu'on va pouvoir faire. Donc je vais y revenir. La zone de chasse qui permettra en effet de récupérer de la nourriture en particulier. Les zones où on va pouvoir envoyer des travailleurs et récupérer du bois, de l'argile, de la pierre ou de l'or. Ici, les développements technologiques, on va pouvoir, donc les scientifiques, les mecs qui réfléchissent et tout, puis ils inventent des trucs. Et, voilà. Ouais, c'est ça. Et enfin ici, la zone de construction, donc on va dépenser les ressources en particulier qu'on a récupérées pour Construire des huttes. construire des huttes et mettra- gagner des points de victoire qu'on mettra sur notre petit plateau personnel. Petit plateau personnel. Ça marche. Alors, donc cette première phase dont je parlais tout à l'heure, Mhm. la première phase de placement. Chacun notre tour, on va placer un ou plusieurs pions, les pions de notre village qu'on a sur notre plateau personnel au début du jeu. Au début, on en a 5. On en a 5, petite nouveauté, hein, on a des petits monsieur de Néandertal et des petites madames de Néandertal maintenant. qui sont Dans cette- imprimés, hein, c'est très sympa. Imprimés et pas forcément les mêmes en fonction des… les verts, ils sont avec de la grosse massue. Ouais. T'es fait dans la dentelle, j'ai remarqué, Moi, j'espère. ils ont des arcs, tu vois. Ah, toi, tu fais de la distance. Ouais, ça c'est marche. C'est des Donc lâches. voilà, ça fait partie aussi de l'édition un petit peu 10 ans anniversaire. Ok. Ouais, c'est Alors cool. on les place où pour faire quoi? Alors on les place où? Donc on va les placer sur les lieux disponibles, mais il y a une petite contrainte, c'est que quand je me place sur un lieu, je ne peux plus y retourner dans le même tour. Donc c'est-à-dire que si je décide de placer des pions sur Dans la forêt dans la forêt pour aller couper du bois, eh bien quand le tour revient à moi, Tu peux pas y retourner. je ne peux pas retourner dans la forêt couper du bois. Alors il faut préciser que ça, ce sont des places uniques, par Voilà. petits ronds, et que ça ne veut Quand c'est pas- plein, quand c'est plein, il n'y a plus de il y place, a plus de place. pour personne d'autre. Hein. Voilà. Donc à toi de décider, tu as le droit d'en envoyer 2, 3, 4, 5 D'un d'un coup, coup. exactement. Mais après, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et quand toi, tu y es déjà allé une fois, tu n'y retourneras pas. Tu y retourneras pas. à ce tour-là. Donc à toi de savoir où est-ce que tu, où est-ce Ouais, que tu ouais, veux ouais, aller. ouais. Alors celui-là, comme vous le voyez, hein, le cercle Il il est est un grand. peu grand parce que ça veut dire que on peut être autant de chasseurs qu'on veut. Voilà. Mais pareil, si j'ai déjà placé des bonhommes à la chasse, je ne pourrais pas remettre de nouveau des bonhommes à la chasse. Donc voilà donc la chasse, tous ces emplacements-là, ils sont un peu One shot. voilà, on peut s'y placer. Le village aussi, vous allez voir, c'est du one shot pour tous les emplacements. Alors, je vais commencer par vous expliquer les actions du village.
Ce sera le plus simple. Après, je ferai les actions de production. Donc le village, je peux me placer, on va dire bien ici, il n'y a qu'un seul emplacement. Si un joueur s'y est mis, personne d'autre peut y aller. Et donc je travaille dans mes champs et donc j'augmente mon niveau d'agriculture de 1. Donc ça me produira un bouffe à tous les tours, hein, un pion de nourriture à tous les tours. Ce qui est pratique puisque je vous rappelle, il faudra nourrir sa tribu à la fin de chaque tour. C'est ça. Je peux sinon placer 2 personnages cette fois-ci dans la hutte. Bon donc voilà, c'est un homme, une femme, et dans la hutte, ils vont faire des choses. Et quand vous avez le droit de placer 2 hommes, 2 femmes. Hein. Voilà, quoi qu'il je en ne sais soit, pas. Le jeu vous amène un nouveau. Je ne sais pas si c'est une adoption, j'en sais rien, mais vous récupérez un petit bonhomme. Un petit bonhomme en plus, puisqu'au début du jeu, on commence avec 5 pions et il y en a 5 qui sont bloqués. Il faudra On attend récupérer. les naissances. À savoir, précisons, est-il disponible de suite? Non, on fait les actions pendant la phase de résolution. Ah oui, bien Donc, sûr. on ne pourra pas l'envoyer de suite travailler. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Très bien. On fait une phase de placement, deuxième phase, la phase d'action, et troisième phase, la nourriture. La nourriture. Exactement. Super, Tout à fait. super. Très très bonne remarque. Merci beaucoup. Donc je reprends. Donc si j'avais placé mes personnages ici, je vais pouvoir donc récupérer un bonhomme petit. supplémentaire. Toujours dans le village, je peux placer un personnage ici chez le forgeron pour récupérer des outils. Donc les outils, ça fonctionne comment? Le premier outil que je récupère, je le prends sur sa face 1 et je le mets sur mon plateau personnel ici. D'accord. Je pourrais ainsi avoir jusqu'à 3 outils, puisque le deuxième outil que je récupère, je le place en dessous, etc. Si plus tard dans la partie, je décide une fois de plus de retourner prendre des outils, le pion, je le retourne, le premier, sur la phase 2. Quand mes 3 outils sont améliorés au niveau 2, eh bien, je prendrai, si je décide encore, je prendrai un pion au niveau 3. Je remplacerai mon outil, voilà, exactement comme tu es en train de faire. Tac, il passe en niveau 3. Et une fois que j'ai tout en 3, Tout en 3, je pourrais passer en au 4. niveau 4, et c'est le maximum. C'est le maximum. On ne peut pas avoir des outils plus haut que le niveau 4. C'est des 3 outils niveau 4. bourrins, hein. Quand on commence à faire la stratégie outils, c'est qu'on veut aller récupérer de la ressource Ouais. très beaucoup. Ouais, Bon, voilà. Ça permet aussi de faire des points de victoire, on va y revenir après. C'est vrai. Donc, tous ces lieux. Pardon, juste le sûr. petit bonhomme que tu fais, le bébé qui revient, ouais. il va falloir le nourrir aussi? Oui. D'accord, Il va ok, falloir le nourrir. c'est bien, mais il va falloir nourrir tout le Parce monde. qu'on devra payer un bouffe par. Voilà, il faut le nourrir tout de suite. Hein, mais c'est normal, il prend des forces pour, pour la prochain suite, tour, pour la hein, suite. évidemment. Donc ça, c'était le village. Donc, c'était le village. Chaque lieu est indépendant les uns des autres. C'est-à-dire que si je me suis placé là, quand mon tour revient, j'aurai le droit de retourner dans le village. C'est pas, Si on t'a laissé la place. c'est pas un seul lieu, un seul et même lieu. Hein, voilà. Ça marche. Exactement, parce que ce sont des endroits assez prisés, convoités. assez convoités. Alors maintenant, les zones de production, comment ça va fonctionner? Si par exemple, je décide d'aller dans le bois, on va reprendre mon exemple de tout à l'heure, je place 3 bonhommes dans le bois, il y a 7 emplacements, hein, je crois, de mémoire dans chaque emplacement, dans chaque zone de production. Si j'en place 3, eh bien, Au moment de la réalisation. je pourrais lancer un nombre de dés égal au nombre de pions que j'ai envoyés, et je gagnerai, donc j'utilise voilà, le magnifique gobelet. Magnifique gobelet en peau de yak, mammouth de mammouth, exactement, qu'ils ont décongelé pour l'occasion. Je lance des dés. Et ce résultat que j'additionne, donc là j'ai fait un score magnifique de 12. Ce résultat, je vais le mettre. Excuse-moi, Germain, viens. Je le prends ici et je le mets sur mon plateau parce que vous allez voir qu'il y a des diviseurs. Voilà. Ce résultat de 12, comme c'est du bois, on voit que le bois, on divise, c'est facile à récupérer, donc on divise la production. Enfin, on divise le résultat par 3 pour connaître notre production. Il faut 3 énergies pour voilà, un bois. Voilà, donc je vais donc gagner 2, 12 divisé par 3, 3, je vais donc gagner 4 4 bois à ce tour 4 bois que je récupère et que je mets sur mon plateau. sur un Dans mon cas. petit plateau de réserve. Voilà. Je les suis quatre- fier les de quatre moi. bois. Formidable. Ok. Sauf que l'argile coûte 4. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que toutes les zones de production vont rapporter des ressources, mais de moins en moins. L'or, il faut faire un seul 6 pour gagner un or. Donc si tu vas tout seul, autrement dit, c'est un petit peu, tu sais, avec ton truc, tu essayes de dire, ah, bah non, c'était de la pyrite, C'est dommage, ça. pyrite dorée. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vous en doutez, les résultats sont arrondis à l'inférieur. C'est-à-dire que si tu as fait, là, tu as fait 12, si tu avais fait 13 sur ton jet de dés, eh bien, tu n'aurais maximum que tes 4 bois. Hein, voilà. D'accord, ok. Mais, ces résultats peuvent être améliorés grâce à nos outils. On en parlait tout à l'heure. Alors, je donne un exemple. Si c'est 4 et 1. Voilà, donc là, tu es à 11. Je peux tourner d'un quart de cran un outil pour faire passer mon résultat à 2 plus 1. 11 plus 1. 12, voilà. J'ai le droit sur un même jet de dés d'utiliser tous mes outils, si je le souhaite, pour améliorer vachement mon résultat. Et avoir Voilà. mes ressources. Et voilà. Mais comme vous le voyez, mes outils, une fois qu'ils sont tournés, eh bien, ils ne sont plus utilisables pour ce round. Pour ce round-là. Pour ce tour. À la fin du tour, évidemment, ils seront réinitialisés, on s'en doute. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous ai parlé de zone de production. Je vous ai pas parlé de la chasse, mais la chasse, c'est exactement la même chose. Sauf Sauf qu'on que c'est divise du par 2. C'est 2 pour un pion de nourriture. Ok. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a enfin qu'on n'a pas encore expliqué? La technologie. Alors, la technologie, vous allez pouvoir acheter une des cartes scientifiques, une des 4 proposées. Il n'y en a que 4 proposées à chaque tour, hein. On renouvelle le stock qu'à la fin du tour. Vous choisissez celle que vous voulez et vous payez une ressource, la ressource de votre choix. Pour acheter la première, c'est la moins chère, alors que la dernière, je vais devoir payer 4 ressources de mon choix. Ça peut être 4 fois la même, 4 différentes, c'est comme je veux. Et comme il y a des couleurs, on remarquera juste que la nourriture n'est pas considérée comme une ressource de paiement. C'est ça, ce n'est pas un matériau, c'est de la nourriture. Voilà. Je dois payer forcément avec un matériel. Avec du matériel. Voilà. Donc, je paye mon matériel, je récupère ma carte et sur les cartes, je ne sais pas si on voit bien. Oui, très bien. Il y a toujours 2 zones. Une zone immédiate, de pouvoir immédiat, et une zone de scoring de fin de partie, hein, pour marquer des points à la fin de la partie en plus. On reçoit des ressources, donc là, on lance les dés pour du voilà, bois. donc là je reçois des ressources. Alors je peux la garder le temps que je veux et prendre les ressources plus tard, ou les prendre tout de suite comme je veux. Et une fois que j'aurai utilisé, la carte, je la mets face cachée. Je la pose ici, dans cet emplacement. Les adversaires ne doivent pas savoir ce que c'est à eux de se souvenir. Okay. Donc ça, vous avez un magnifique quai de mémoire. Je ne vais pas détailler toutes les cartes, on verra ça dans la partie. Tout à fait. L'aile de mémoire qui est vraiment très bien faite. Ensuite, la zone du dessous de la partie inférieure, c'est pour marquer des points en fin de partie. Vous aurez soit des zones où on voit une sorte de champ comme ça, vert, qui est un petit peu vert, voilà. Et donc ce sont vous avez la médecine, vous avez la roue, vous avez plusieurs technologies différentes. Là, on a le cadran solaire, etc. Il y en a 8 différents et vous allez pouvoir donc gagner jusqu'à 64 points si vous avez les 8 différentes ou moins. C'est le nombre de cartes multiplié par lui-même. Différentes multipliées par lui-même, c'est au carré. Voilà. J'ai le droit de commencer plusieurs séries. Si j'ai plusieurs fois la roue, eh bien voilà, sachant que chaque carte de mémoire et chaque carte de mémoire elle est limitée. 2 fois. Oui, tout à fait. Il y en a 2 par paquet à chaque fois, dans tout le paquet. Ensuite, on a ceux où on voit les petits bonhommes sur fond sable, voilà, ils sont au bord de la plage. Bien ça va vous rapporter des points de victoire en fonction de ce que vous avez construit ou installé dans votre village. Là, par exemple, celui-là, on voit que j'ai 2 chamans multipliés par le nombre de membres de ma tribu, donc 2 x 5, si j'en ai que 5, ça me ferait 10 points de victoire en fin de partie. Voilà, mais si j'ai plusieurs cartes chamanes, je vais compter tous les petits chamans dessinés sur mes cartes, fois tous les personnages, et ça peut faire beaucoup de points. Voilà, donc les points de victoire vont venir des technologies découvertes en série et des multiplicateurs, alors les fabricants d'outils fois les niveaux d'outils, donc si j'ai 3 outils à 4, ça fait 3 x 4, 12. J'ai 12 niveaux d'outils. Multiplié par une fois 4 fabricants, 12 x 4, boum, 48 points de victoire. J'ai la même chose pour les huttes, pour les bonhommes et le niveau d'agriculture en fonction de mes paysans. Exactement. Paf. Il ne reste plus que les huttes. Donc je vous explique les huttes. C'est tout simple. Quand je décide de placer donc, un de mes bonhommes sur une hutte, je le place ici. Eh bien, au moment où je le récupérais, je pourrais donc payer les ressources qui sont demandées. Donc là, je dois payer, je ne sais pas si on voit bien, tiens, celle-là. Tout à fait, argile. Parfait. Donc un argile, une pierre et un or pour gagner donc 15 points de victoire. Voilà. Alors vous verrez qu'il y a un petit symbole, il y a écrit plus une pierre. Ça, c'est pour la variante hiver rigoureux. Hiver rigoureux, donc je ne l'ai pas expliqué. Elle n'y est pas dans la classique. Voilà, elle n'y est pas, Nous, on va jouer, je pense, en classique. classique. On va l'ignorer, mais on va jouer avec le plateau. Par ici, je ne l'ai pas expliqué, mais on voit ici, rigoureux. il y a plus un or sur les technologies. Je peux immédiatement payer de l'or dans l'hiver rigoureux pour faire des points en plus. Les huttes, donc il y a 2 types de huttes. Vous avez soit des huttes, comme vous voyez sur celle-là, où je dois payer impérativement des ressources demandées, ou celle d'à côté, où là, je dois payer, on voit ici, 5 ressources, mais je peux payer ce que je veux comme type de ressources, et ça doit être une ressource unique. Donc là, je peux payer 5 or, ou 5 pierres, ou 5 bois, mais d'un seul type. D'accord, parce qu'il y a parfois, je suis sûr que je ne vais pas le trouver, mais voilà. Là, je dois payer 4 ressources de 3 types différents. Voilà, donc ça peut être un bois, un or et 3 pierres. Et 2 pierres, pardon. Alors forcément, tu vas toujours essayer d'aller payer celui qui est en surnombre avec le bois, parce que c'est le moins cher, mais bon, des fois, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et en sachant que les multiplicateurs, enfin les diviseurs de tout à l'heure, sont les équivalents des points de victoire. C'est ça. Donc comme il y a un point d'interrogation, si c'est 5 or, si je construis une hutte en or, ça vaut 6 points pour l'or, 5 x 6, 30. J'ai construit une hutte à 30 points de victoire. Mais bon, j'ai craqué 5 or pour ça. Donc à vous de voir comment est-ce que vous allez matcher tout ça. Vous avez cette hutte aussi, elle est un peu spéciale, c'est pour ça que j'en parle. Celle-là, vous pouvez dépenser de 1 à 7 ressources, 7 matériaux, et je vais gagner l'équivalent en points. Alors je peux mettre des matériaux identiques, différents, mais là on peut craquer jusqu'à 7 or d'un coup.
7 x 6. Voilà. Oui, c'est vrai, mais bon. 42 points de C'est victoire, pareil, faut le vouloir. Sur faut une le seule vouloir. hutte, Faut le vouloir. faut le vouloir. Bon, Exactement. si t'as pas de multiplicateur de hutte, à la rigueur, tu t'en fous. Exactement. La nourriture. Alors la nourriture, donc c'est c'est la fan de- dernière étape du tour, Ouais. puisque je vous ai expliqué tout ce qu'on pouvait faire dans notre village. Mhm. La nourriture, je vais devoir payer une nourriture par membre de mon peuple, membre de ma tribu. Donc je vais devoir payer une nourriture. Alors comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va regarder quel est mon niveau d'agriculture. Donc c'est sur le côté du plateau Ouais. ici. On va dire que t'es à Allez, disons que je suis à 4. 4. Allez, je gagne immédiatement 4 points de nourriture que je rajoute à mon stock de nourriture que j'ai récupéré grâce à la chasse ou etc. Donc je gagne mes 4 points de nourriture. Et maintenant, on voit que j'ai 5 personnages dans ma tribu, donc je vais devoir payer 5. 5 de nourriture. Si je n'ai pas assez, je vais devoir payer avec des matériaux, un matériel pour un personnage, enfin pour un point de nourriture. Ça s'appelle sucer des cailloux. C'est ça, voilà. Ou bouffer de l'écorce. Mais Ouais. bon, en l'occurrence, quoi qu'il en soit, Voilà. pour l'or et les cailloux, c'est. Alors c'est un choix, hein. Je ne suis pas obligé de dépenser des matériaux, je peux très bien décider de ne pas nourrir mes gens et de pratiquer la famine. Alors la famine, Crève, charogne. si je décide de pratiquer la famine, d'abord je dépense tout ce qui me reste en nourriture, C'est obligatoire. c'est obligatoire. Ouais. Et si je décide de ne pas payer pour ceux qui n'ont pas été Qui nourris, restent. eh bien je ne les nourris pas, mais par contre je prends immédiatement un malus de 10 points de points. victoire. Voilà. Voilà, mais j'ai pas d'autres pénalités. Enfin 10 points c'est énorme quand même. C'est hein. beaucoup. Alors cela étant, je vous le dis, c'est pas forcément à faire peut-être à la première partie. La stratégie famine qui est de ne pas partir à la recherche de nourriture, donc de ne jamais ou pas nourrir, hein, tu vas pas chercher de nourriture aucunement. Bon, c'est possible, mais il faut que tu enquilles quand même les Ouais. moins 10, les moins 10, les moins 10 et les moins 10. Il faut scorer beaucoup. Et quoi. à la fin, tu as intérêt quand même à pouvoir scorer. Quoi. C'est ça. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Mais oui, on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour, c'est pas si compliqué que ça en Non. l'occurrence. Pour le round suivant, qu'est-ce qu'il y a à remettre Alors en le place? round suivant, par exemple, ces cartes-là ont été récupérées immédiatement. On va décaler jusqu'au Vers le moins cher. vers le moins cher et Ouais. on remplace. Comme je le disais tout à l'heure, si on ne peut pas remplacer parce qu'il n'y a plus assez de cartes dans la pioche, à ce moment-là, c'est la fin de la partie immédiatement. Ok. Deuxième chose à faire, donc là on a nos cartes, nos piles qui sont généralement face cachée. Enfin, elle a été achetée, on révèle la suivante. Bon, alors là c'est du recto verso, On voit c'est ouais. l'édition. En fait, on les met, hein, donc du coup, une fois que tu l'enlèves, c'est seulement au moment où C'est tu l'as voilà. construit qu'on sait ce qu'il y a en dessous. Voilà. Tu peux pas vraiment te préparer. Cela étant, tu peux construire plusieurs fois celle du dessus. Enfin, je veux dire, tu peux te mettre là, puis là, puis là, si tu as tout ce qu'il faut pour C'est payer. ça, ce sont des T'es lieux pas différents. limité, Ce sont des t'es lieux pas différents. limité non plus. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus si on l'a dit, mais si par exemple j'ai placé mon pion ici et que finalement j'ai pas les ressources, je peux très bien récupérer mon bonhomme sans rien faire. Alors, vous allez me dire, c'est un peu stupide de la replacer là, mais peut-être que j'ai empêché un adversaire de s'y placer. je suis obligé de l'en récupérer ou je peux Ah le non, non, laisser on récupère toujours. On récupère toujours. Ah ouais, D'accord. toujours. Tu libères la place. Tu libères toujours la place pour le prochain tour. J'ai une autre petite question. Ouais. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 bonhommes dans ton village actuellement. Tu produis 7 par ton agriculture. Tu prends plus 3 donc. Bah, tu commences d'abord par prendre la nourriture de ton agriculture D'accord. et après tu payes. Ouais, donc Parce que tu bon, fais, généralement, on va très très vite. Hein, quand on est 5 et puis qu'on produit 4, Oui. bah, on récupère pas pour redonner, on donne que la Voilà, différence. exactement. Mais ça peut être important quand tu produis beaucoup de récécuper Oui, pour tu être gagnes sûr. quand même, ouais, parce que bien sûr. tu ne manges pas que ce que tu produis, tu as le droit de garder ce que tu as surproduit Ouais. aussi. Ah ben il faisait froid, ils avaient déjà le congélateur. hein, Ouais, c'était c'est parfait. ça. Un esquimau glacé. Est-ce qu'on a tout dit? Ah non, fin de partie. On a Non. dit quoi alors? Fin de partie, Ah, les alors points. les points. Les points. c'est Alors, important. les points maxi qui viennent de nos cartes. De nos scientifiques, ouais, exactement. Multiplicateur, Voilà. engin sable Les et huttes technologie. qui vont nous rapporter Les des points. huttes, on les marque directement pendant la partie, les huttes quand Ouais, on les marque pendant la partie D'accord, donc directement. on voit l'évolution du Voilà, score. on voit l'évolution. Donc ça sera en plus à la fin de la partie. Et il me semble qu'il y a un point par matériau qui te reste. hein. Exactement. Les Que ça soit de l'or ou du De bois, l'or ou du c'est bois. dommage, ça ne fait qu'un point. Ça ne fera qu'un point en fin de Exactement. partie. Voilà, c'est l'âge de pierre, 10e anniversaire. Je ne m'arrête pas tout de suite. Pourquoi? On va évoquer quand même les 2 modules. Alors, Ouais, allez. il y a le troisième petite chose, la troisième petite chose, le troisième petit module, c'est ce plateau hiver. On peut tout à fait jouer. Je vous le retourne hein, pour preuve. Attention. Voilà, on peut jouer en format été. On peut jouer avec le module hiver rigoureux en payant en plus ou pas en jouant malgré tout avec le plateau hiver, quoi qu'il en soit. Mais il y a 2 petits modules, les animaux et les igloos. Les igloos. Igloo. Alors les animaux, bah, c'est simple, ils ne seront pas dans les mises en place dans les 4 cartes de début de partie, évidemment, parce que sinon c'est déjà compliqué. Ouais. Ce sont des animaux sauvages qui vont nous enquiquiner. Dès qu'on en révèle un, eh bien, il restera jusqu'à ce qu'on ait réussi à le faire fuir. Pour le faire fuir, il faut qu'il y ait finir. 4 personnages qui soient là à la fin d'un tour.
C'est-à-dire que par exemple, à la fin d'un tour, si on en a que 2, eh bien, il va rester là. Par contre, les personnages continuent, ils restent. Ils chassent quoi, Ils chassent c'est la traque. Et donc, ils restent bloqués. Donc, ça veut dire qu'ils se nourrissent sur place, t'as pas besoin de les nourrir. D'accord. D'un tour sur l'autre. Ok. Et ils restent bloqués tant que c'est pas Il n'y a pas complet. les 4 bonhommes qui le tuent. Voilà, alors ça peut être 4 d'un même joueur ou de joueurs différents, peu importe. Ok. Qu'est-ce que ça fait cet animal sauvage? Parce qu'on va lui taper dessus, enfin le repousser certes, mais en attendant, tant qu'on l'a pas repoussé, eh bien tous les résultats des dés va faire -1. Ah oui. Le sanglier, ce sera -2 sur tous les résultats de tous les De joueurs. tout le monde. Tout le monde sera pénalisé pour on va récupérer plutôt y de la- aller rapidement. Voilà, etc. Et la récompense, quand tu as réussi à le faire fuir, ben, c'est en dessous. J'ai mis 2 participants, et bien donc je vais lancer 2 dés et gagner ce qu'il y a là. Les récompenses sont pas mal, hein. Tu peux gagner donc des points de victoire, bien évidemment, de la nourriture, mais tu peux aussi gagner des pions directement. des Tu membres as de trouvé un tribu, petit chasseur etc. isolé, Ouais, ouais. hop, tu l'intègres. Donc dans c'est ta- en fonction de ton Ok. résultat de dés. Voilà, par Ok. exemple, j'ai fait 2 et 3, je gagnerai de la nourriture Ah. et un matériau. Je peux toujours ignorer un des résultats de dés pour gagner 3 points de victoire si je préfère prendre le prendre en résultat dessous. numéro 1. D'accord. Non, le numéro 1 Le uniquement. numéro 1 Voilà, seulement. seulement. Ça, c'est les animaux sauvages. Les animaux sauvages, ouais. On avait aussi, comme nouveau module, les igloos. Donc les igloos, on les met sur le côté Ouais. du jeu. Et les igloos, donc il y en a 4 qui rapportent des points de victoire en fonction des ressources D'accord. demandées. Ça, c'est tout simple. Voilà. Des petits bâtiments supplémentaires. C'est ça, des petits bâtiments supplémentaires. Ils apportent rien par rapport à l'hiver rigoureux, ils n'ont pas un effet, c'est juste le plaisir de Non, les c'est construire ouais, en plus. ouais, tout à fait. oui. D'accord, Tout à fait. ok, ça marche. Et donc dans l'hiver rigoureux, c'était cette variante qu'on n'est pas obligé de jouer, hein, parce qu'on peut jouer juste l'hiver rigoureux avec ou sans les animaux Oui. sauvages, avec ou sans les igloos. Ouais. La règle de l'hiver rigoureux, c'est, on en a vite fait parler tout à l'heure, on a l'or qu'on peut dépenser quand on fait des découvertes scientifiques, hein, c'est imprimé sur le plateau. Je peux donc payer 1 or pour immédiatement gagner 6 points de victoire supplémentaires en plus des récompenses immédiates. Et toujours sur l'hiver rigoureux, on a, comme on disait tout à l'heure, sur les tuiles qui ont une demande spécifique, on peut payer une petite pierre en plus si on le souhaite pour augmenter le point de De victoire 5 points. de 5 points. D'accord. Voilà, on vous a tout dit. On vous a tout dit, c'était l'âge de pierre, c'est la version 10e anniversaire, un classique parmi les classiques en termes de jeu de gestion. On va se précipiter pour faire la partie. Est-ce que Julie, JC, ça vous semble clair? Ouais. A Ouais, priori, c'est très clair, ouais. eh ben écoutez, il ne nous reste plus qu'à voir qui de nous 4 va emporter la palme d'or des palmipèdes de l'époque préhistorique. J'essayais de faire le plus de paix possible. 10e anniversaire, l'âge de pierre, monsieur Bernolf. J'arriverai jamais à Berne. Voilà, Berne de son prénom. Michael Menzel pour les illustrations. Z-Man Game 2 à 4 joueurs. 10 ans et plus, 60 à 90 minutes dans la Trick Track Télé. Merci Germain. Ça caille un petit peu par ici. Ah, bah, ouais, l'hiver vient. C'est le trône de Ah non, fer, pardon. ça.